Canal FM. L'invité de la rédaction avec Delphine Ernu. Guylain Cambier, bonjour. Bonjour. Un mois tout juste après avoir été élu sénateur, vous avez été reçu ce mardi à Matignon par les conseillers de la Première ministre, Elisabeth Borne, que vous aviez interpellé 15 jours plus tôt sur la nécessité d'un pacte 3 pour la Sambre-Avesnois-Thiérache, territoire qui a déjà reçu une aide financière conséquente, pour ne pas dire considérable, avec les pactes 1 et 2, deux enveloppes exceptionnelles que certains territoires auraient aimé recevoir. La Sambre-Avesnois-Thiérache aurait pu se contenter des pactes 1 et 2. Déjà, il fallait pas perdre de temps parce qu'en effet, la situation de nos deux arrondissements nécessite un regard bien particulier et bienveillant de la part des collectivités locales, départements, régions et bien sûr État. Et non, on ne pouvait pas se satisfaire du pacte 1 et 2, même si ce sont en effet deux réussites, puisque la situation qui est la nôtre mérite un accompagnement de longue durée et surtout un accompagnement différent cette fois, maintenant qu'on a posé un certain nombre de bases qui nous ont permis de rattraper quelques retards. Vous demandez quelle somme pour quel projet? C'est surtout une vision, un appui différent. Maintenant qu'on a d'abord travaillé sur tout ce qui était infrastructure dans le pacte 1, maintenant qu'on a travaillé sur le bâtimentaire dans le pacte 2, eh bien il faut une version qui aille encore plus loin et surtout qui parle aux citoyens directement, avec un accompagnement direct, c'est-à-dire que on peut y développer un certain nombre d'axes, parmi lesquels, mais tout ça ce sera à définir avec les collègues, bien sûr élus, mais parmi lesquels la transition énergétique au quotidien, nous qui sommes éloignés des grandes métropoles, etc., et qui avons par exemple des logements qui sont énergivores, ça mérite un regard particulier. Ça veut dire qu'il faut aussi avoir une action économique forte. Maintenant qu'on a posé l'infrastructure avec tous les travaux autour de la RN2, comment est-ce qu'on implante de l'industrie, de l'économie qui nous permettent de vaincre complètement le chômage sur notre territoire et qui offre d'autres opportunités, en particulier en s'adossant à nos ressources naturelles. Donc ça pourrait être le deuxième axe. Et puis, il y a toujours ce service de proximité, cette lisibilité avec des services de l'État qui sont importants, en particulier autour de la justice, autour des services des forces de l'ordre. Également, je pense à nos gendarmeries en particulier, mais pas que, tout ce qui est autour du logement, de la santé, parce que nous avons des indicateurs qui restent dans le rouge. Quelle réception vous avez eue après avoir développé tous vos arguments à Matignon? Eh bien, une écoute bienveillante et attentive. L'État, les services de Madame la Première ministre, non seulement voulaient déjà avoir un retour de l'intérieur de ce qu'avait pu être le pacte 1 et pacte 2, j'ai pu les rassurer en disant qu'en effet c'était positif, mais en même temps, ont bien conscience que notre arrondissement mérite encore un accompagnement sur la durée, puisque il faut rendre ce pacte accessible pour l'ensemble des habitants, il faut que ça parle à tout le monde, il faut que ça change la vie des gens, et c'est ce à quoi on va s'attacher avec tout le monde, avec tous les collègues élus, quel que soit le niveau d'ailleurs, justement dans cet éventuel pacte 3. Donc après cette rencontre à Matignon, la prochaine étape, c'est une rencontre avec les élus de Sambre-Avesnois pour définir un certain nombre de choses, c'est ça? Maintenant, la balle est dans le camp de l'État. C'est à lui de donner le feu vert ou rouge pour ce pacte 3 officiellement. Je ne doute pas qu'avec la bienveillance qu'ils vont développer, ils puissent avoir une réponse positive. Mais sinon, on s'efforcera de la travailler tous ensemble et on le fera de manière à ce que ce soit pas descendant, mais au contraire que ça s'appuie vraiment sur l'ensemble des élus locaux de l'Avesnois, sur l'ensemble des habitants également, puisque c'est à eux qu'on veut s'adresser. Une réponse de Matignon que vous espérez à quel moment? Est-ce qu'on vous a donné une échéance, une date? Clairement, je n'ai pas eu de date. Pour la bonne et simple raison qu'ils ont prévu un comité de pilotage, on appelle ça comme ça dans le langage, au mois de février. Moi, j'ai plaidé pour que la réponse soit donnée tout au moins un peu plus tôt, puisqu'il faut le temps aux élus locaux d'intégrer ça dans leur projet de territoire, dans leur projet d'investissement, de façon à ce qu'ils puissent modeler justement leur projet de territoire au vu de l'éventuel support que pourraient être ceux du département, de la région et de l'État. Cette rencontre, en tout cas, c'est un bon point pour avancer dans ce dossier. Sans avoir les réponses, c'est un pas de plus. C'était ce sur quoi on s'était engagé, de faire le lien entre le local et le national. Il y a toujours une aspiration très forte de la part des élus locaux et des habitants à pouvoir être un territoire d'expérimentation, un territoire qui montre justement le chemin malgré les difficultés. Bien, c'est ce à quoi on va continuer à travailler et s'efforcer de parvenir dans les semaines qui viennent. Merci Guylain Cambier. Merci à vous. Retrouvez l'invité de la rédaction en podcast sur canalfm.fr. Canal FM. Canal FM.